Bon, t'es sûrement en train de te demander qu'est-ce que tu fous sur cette vidéo et pourquoi j'ai l'air d'être super constipé. C'est parce qu'il neige un peu en fait. Il neige 3 fois rien dans ma région, un truc comme 3-4 cm. Il est 10 h du matin et il n'y a absolument aucune déneigeuse. Voilà, bienvenue dans mon monde. Mais c'est pas grave parce que je suis à bord de ma petite Ford Focus que je te présente aujourd'hui. Et bien évidemment, comme j'ai un ego surdimensionné, il fallait vraiment que pour ma première vidéo, je présente ma caisse quoi. Alors, j'ai déjà tourné une première vidéo juste avant où j'essaye d'accélérer sur une route déneigée parce que ça se tombe sur les doigts d'une main dans la région. Ce qui fait que du coup, je sais pas encore ce que ça a donné parce que je suis pas rentré pour visualiser la vidéo. Je tourne ce que tu regardes actuellement, jeune conducteur, sur une GoPro Hero 3 qui date de je ne sais quelle année, mais je te mettrai ça au montage. Bon, ça fait mal au cul quoi. Disons que quand tu tournes en 1080p, c'est du 480p de l'époque, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si t'entends, elle essaye de pousser, hein, mais il y a le SP qui fait non, non, te tue pas tout de suite quand même. Alors du coup je vais quand même essayer de boucler la vidéo avant de mourir. Faudrait savoir que je suis quand même à un truc comme 10 bornes de chez moi. Donc du coup j'ai tapé 10 bornes sous 3 cm de neige. Et j'ai chaussé que des pneus neige à avant. Forcément je suis en traction, tu vas vite comprendre de quel type de voiture je te parle. Du coup je suis en pneus été à l'arrière. Mais ils sont encore propres. Bon, on voit le témoin, mais ils sont encore propres. Alors je suis un peu frustré parce que la GoPro est juste là et je sais qu'elle filme. Mais je suis frustré quand même parce que j'ai pas le retour à l'image et je sais absolument pas si ce que je suis en train de faire est propre. Ça se trouve que tu vas jamais voir cette vidéo, jeune conducteur, ça me pétait les couilles. Alors je suis en train de me rendre à un endroit complètement débile, près de l'eau en fait, à un endroit où normalement le cadre serait assez sympa et je vais enfin filmer avec un réflexe sur trépied. Comme ça au moins tu auras une qualité assez décente parce que je te respecte un minimum quand même, hein. Même si tu dois rouler dans une voiture de type mazout, je te respecte quand même. Du coup j'ai rien trouvé de mieux comme je le disais qu'un plan d'eau. Parce que un lundi à 10 h, un plan d'eau sous la neige, il n'y a personne. Même les pêcheurs là ils sont passés téméraires je pense. Même les poissons ils sont plus là. Il y a 2-3 gens là qui passent depuis tout à l'heure qui se demandent pourquoi j'ai une giga GoPro sur mon tableau de bord. Bon, je vais pas aller leur expliquer que je suis en train de... D'accord, bah ça marche. Bah il fait 0 degré, voilà, voyant, moteur. Mais en fait non, c'est le même bruit que le voyant moteur rouge. Mais c'est pour dire qu'il fait 0. Voilà, comme ça, lundi matin à 10 h sous la neige, petit coup de pression là, t'inquiète. Alors là, faut être vraiment con pour venir là avec de la neige. Je veux dire, il y en a des cons. Mais alors moi j'excelle là. Mais c'est pas grave, je vais avoir un cadre magnifique pour ma vidéo. Je casse ma voiture, mais c'est pas grave. Genre un beau setup pour ma vidéo. Et puis en plus le lac est gelé, incroyable. C'est vraiment magnifique, hein. Mission réussie. Je suis arrivé à l'endroit. Derrière là, c'est pas un champ, hein. C'est de l'eau à la base. Mais là elle est un peu solide là, avec de la neige dessus. Le plan il est niqué en fait. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la vie j'ai deux passions, les voitures et être con, d'accord, et depuis tout à l'heure je filme en mode portrait. Sur YouTube, à part les shorts, on regarde pas en mode portrait. Donc je recommence. Voilà mon magnifique véhicule. On parle d'une Ford Focus ST de 2006. Donc le moteur est un 2,5 litres turbo, donc de 225 chevaux en 5 cylindres. Parce que les 5 cylindres, c'est les meilleurs moteurs. Sans vouloir parler d'un autre célèbre youtubeur, mais 5 cils, Mafia Gang, tout ça tu connais, ok. Alors je filme au réflexe, d'accord, juste là il filme là, hein, ok. Et je suis loin de chez moi, d'accord, il neige, j'ai pas envie de refaire le demi-tour. Et en fait, j'ai oublié le micro
Bluetooth Wi-Fi, hein, il n'y a pas de câble là normalement. Et en fait, du coup, je filme à l'iPhone. Mais c'est pas grave parce que ça fera un beau plan fixe pour faire des changements de caméra. Je suis pas cinéaste, ok, je suis pas vidéaste, mais j'espère que ça va marcher quand même. Hein. Donc du coup, trêve de bavarderie. Donc j'ai des cales de 20, voilà, ça se voit peut-être pas là. Mais quand je me mets là, tu vois que la roue à l'arrière, elle est pas normale. Bah à l'avant non plus, mais j'ai tourné un peu le volant parce que je trouve que ça fait vraiment beau kéké tuning, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, cale de 20 avant-arrière, plus combiné fileté. Ils ont été mis il y a genre un mois max quand il faisait encore 15-20 degrés. J'aurais pas demandé à mon garagiste de poser ça par le froid, essentiellement parce que j'ai voilà, bah, hein, ok. Donc du coup, je suis passé en frein percé, plus j'ai changé les plaquettes qu'on ne voit pas forcément, hein, mais du coup, je suis en Brembo sur les disques. Et les plaquettes, c'est des Ferrodo Racing que je conseille à absolument tout le monde. Ça va faire 6-7 mois que je les ai. J'ai été au Nürburgring avec parce que j'habite pas loin. Et en fait, ils sont neufs sur le papier encore. J'ai ouvert mes étriers il n'y a pas longtemps parce que je trouvais du bruit. Bon, en fait, c'est parce que j'ai acheté la voiture il y a 1 an. J'ai encore pas changé les freins à l'arrière en fait. Mais à l'avant, ils sont neufs. À l'arrière, ils sont... Je vais pas t'en parler. Ils sont comme les pneus à l'arrière en fait. Ils sont au témoin, tu vois. Sauf que le témoin, il se voit beaucoup plus sur les freins que les pneus, je crois. Du coup, je suis en pneu neige à l'avant, voilà. Et là, tu vas me demander donc quel modif j'ai fait à part les freins, les cales et les combinés. J'ai fait de la peinture action. Là, je vais me faire insulter par tous les carrossiers de France, mais j'en ai rien à foutre. À la base, la calandre, elle est chromée et grise. Maintenant, elle est noire. Et c'est tout, en fait. Juste noire. Et tu peux voir que ce magnifique logo là, peint de mes mains, c'est pas de la neige là en fait, hein, c'est vraiment de la peinture qui est en train de s'enlever et le chrome revient. Du coup je suis à moitié vieux, tu vois, il y a du chrome, donc t'as compris. Qu'est-ce que je peux te parler d'autre? Bah forcément la peinture à l'arrière, qui est donc exactement de la même trempe. Et voici donc du coup l'arrière de ma fameuse voiture. Donc jeune 5 cylindres, donc Ford Focus ST. J'ai enlevé le logo Focus juste là parce que ça faisait vraiment pas beau. Et tu peux voir qu'elle fume à blanc. Donc toi jeune conducteur expérimenté de 30 ans qui va me dire que j'ai un joint de culasse, bah non en fait. J'ai juste décata la voiture pour qu'elle fasse plus de bruit. Parce que comme tu as un 5 cylindres qui fait le bruit d'une Tesla, je vais pas te cacher, ça fait vraiment chier en fait. Du coup elle fume à blanc essentiellement parce que dehors il fait -3 et que j'ai mal la main droite qui tient cet iPhone. Et aussi parce que elle est décata, comme tu as justement écouté juste avant. J'ai pas encore enlevé l'intermédiaire et le silencieux. Et tu entendras juste après qu'elle fait quand même un beau bruit pour une voiture qui a des choses d'origine. Et j'aime bien ça. Alors, il neige, donc je l'ai nettoyée hier. Comme tu vois, elle est propre. Et donc du coup, je suis assez légitime pour être content de cette fameuse Ford Focus ST 5 portes. Parce que oui, je te précise un autre truc. Alors déjà, les vitres teintées, tout l'arrière, c'est moi. C'est pas d'origine. Le logo aussi là-bas. Hein. N'hésite pas à aller t'abonner, c'est super important. Parce que c'est là que je suis assez actif et que je raconte ma vie personnelle véhiculière. Ouais, on dira ça, t'as compris. En gros, je raconte que ce qui m'arrive avec ma caisse. Enfin bref, donc du coup, comme je te le disais, c'est une 5 portes assez rare sur les Ford Focus ST de cette phase-là, qui est la phase 1, et ça je vais te l'expliquer juste après. On est sur un véhicule qui est pas trop sorti en 5 portes, parce que les darons, ils s'en battaient les couilles d'avoir 225 chevaux pour aller promener les gosses à la crèche. Du coup, quand ils ont vu que ça marchait pas trop, ils ont fait bah on arrête en fait. Et ils ont sorti que des 3 portes, et bizarrement, ça a mieux marché. Et ben moi j'ai une 5 portes en fait, mais j'ai pas de gosse, hein, crois pas, j'ai pas l'âge encore. Bref, du coup je vais te parler de ces fameux feux là, parce que là depuis tout à l'heure tu dois péter ton crâne dans les commentaires à te dire mais c'est pas une Ford Focus ST, moi les Ford Focus MK2 elles ont pas les phares là. Alors si, les TDCi et les ST phase 1 elles ont les phares là. Donc j'ai plus de points communs avec les TDCi, donc les vieux diesel pourris de chez Ford, que de la RS qui a les phares, je vais te mettre une photo là au montage. Du coup j'ai un peu le seum en fait, parce que ça veut dire que tu connais pas cette voiture et que je suis en train de t'expliquer
que je suis plus proche d'un diesel. Et franchement, pour un 5 cylindres, ça me fait vraiment mal au cul, je vais pas te le cacher. Alors du coup, ce que je vais faire, hein, bien évidemment, c'est que je vais mettre le réflexe à l'arrière du véhicule afin de faire des petits pops, si elle veut bien, parce que je crois qu'elle est encore gelée, vu le capot, l'état, elle est froide. Et du coup, en fait, je vais faire ça, tu vois, parce que moi, je suis un excellent youtubeur. Alors là, je te fais des plans séquences. T'as jamais vu ça? Regarde-moi ça un peu, la qualité du plan. Alors bien évidemment, il n'y a pas de stabilisateur, donc en fait, il n'y aura rien de foufou. Voilà, je pense être à peu près dans le cadre. Le réflexe est prêt. Donc je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Un 5 cylindres qui a envie de se faire écouter. Voilà, je vais arrêter d'ouvrir ma gueule et je vais te montrer. Ça va être mieux, ça va être mieux. Alors j'ai littéralement perdu à peu près 3 minutes de ma vie à faire la vidéo que j'étais en train de faire dans le véhicule. Donc là on se retrouve après les magnifiques pops que tu viens d'entendre juste derrière, à l'arrière de ce magnifique véhicule. Essentiellement parce que j'étais en mode portrait et encore une fois t'as compris ça. Bref, je vais pas insister, là t'as compris. Donc intérieur directement, tu peux voir, c'est pas beau. Essentiellement parce que ça date de 2006 et qu'ils savaient pas faire des intérieurs beaux en fait. Mais je commence à m'habituer et je crois que je commence à avoir de plus en plus un goût pour les choses qui sont moches. En général, je dis pas que ma voiture est moche, je dis que ça là, c'est pas beau, ok? Déjà parce que tout est en plastique, ça c'est du chrome en alu, ça aussi et ça aussi. Et ça aussi, voilà, c'est tout ce qui est de qualité là-dedans. Le reste, c'est du plastique. Même là, c'est du plastique. Même là, je pense même les jantes, elles sont en plastique. Alors du coup, écran pas du tout d'origine. J'ai mis l'Apple CarPlay et Android Auto, essentiellement parce que j'ai un iPhone, donc c'est un peu mieux. On a ici donc les commandes, dont celle-ci, qui est très marrante, pour dégivrer le pare-brise avant, que personne n'a. Et essentiellement l'ESP, qui est encore plus drôle. Tu vois, si je fais ça, là, d'un coup, je perds 10% d'espérance de vie. Ou alors j'ai 10% de chance de vivre, je sais pas encore, mais je vais décider à la fin de la vidéo. Mais il neige en fait, donc voilà, j'ai moins peur là. Ensuite au niveau du contour, même si je t'ai pas parlé du logo ST et du fait que mon pommeau soit aussi fatigué que mes pneus arrière, parce que normalement il y a du rouge à l'intérieur, je vais directement te parler de ce magnifique tableau de bord. Donc qu'est-ce qu'il indique? Il indique tout simplement qu'il peut monter jusqu'à 6500-7000 tours sans casser en fait, tout simplement. Et aussi que je fais du 20 litres au 100. Donc là je sors de la station essence. J'ai un avantage, j'habite très proche du Luxembourg. Donc en fait je vais taxer de l'essence là-haut. Et quand je reviens, j'ai quelques kilomètres et du coup j'ai plus d'essence. Voilà, donc tu comprends un peu mon problème en fait, c'est chiant. Et au niveau d'ici, là, tu l'auras compris, c'est l'endroit qui fait peur. En général, tu as les voyants moteurs juste là, mais moi, j'en ai pas parce que ma voiture, elle est propre. Et en fait, je monte à 260 très facilement avec cette auto. Essentiellement parce que je l'ai déjà fait en Allemagne. Donc à 6500 tours, le rupteur, en fait, vraiment, tu as l'aiguille qui tape comme ça contre le logo 260. Et c'est assez drôle, en fait. Alors, tu le fais pas longtemps parce que tu as l'impression que le moteur va littéralement se fissurer en deux. Et que tu as les pistons qui vont aller te dire bonjour juste là, et à 260, si un piston il sort, je pense que tout ce qu'il fait c'est t'arracher la gueule en cassant ton pare-brise, et donc tu manges du verre et un peu de piston et d'huile, et à la température de l'huile, de toute façon je pense que t'as pas le temps de la sentir si tu te prends enfin je vais arrêter ça là. Alors juste là tu as un magnifique manomètre comme tu peux le voir, avec celui-là qui est le plus important, la pression turbo, c'est incroyable en fait. Alors là on le verra pas, ah bah si en fait, bah voilà, je connais bien ma voiture comme tu peux le voir. Donc du coup l'aiguille se met à bouger essentiellement quand tu actives la pédale d'accélérateur. D'ailleurs on était à 19,9, on est à 20 maintenant, c'est cool, j'ai mis un coup de pédale, bref. Je pense que j'ai assez parlé de cet intérieur magnifique. J'ai pas grand chose à dire de plus sur l'auto, essentiellement parce que elle n'a pas plus que ça. Tu peux quand même constater qu'elle a des magnifiques sièges Recaro baquets. C'est incroyable ça, parce qu'en fait à 230, quand tu commences à prendre des virages sur autoroute allemande illimitée, je précise merci, bah en fait tu tombes pas sur les côtés. C'est vraiment cool. Le conducteur pareil, mais je vais pas te montrer vu que je suis dessus là, ça va être chiant. Alors du coup je pouvais pas te parler de cette voiture sans essentiellement te montrer la baie moteur. Alors
tu remarqueras, mais sur ce genre de voiture, ils ont eu la bonne idée, en fait, comme je te l'expliquais, je crois, si je me trompe pas dans les milliers de rushs que j'ai fait en mode portrait. Là, c'est bon, on est en mode paysage. Donc, voici le logo Ford. Ouais, il s'ouvre, ouais. Ouais. Ça, c'est la clé du véhicule Ford. Voilà, j'ai ouvert mon capot. Il n'y a pas de bouton à l'intérieur. Ça veut dire que j'ai dû éteindre la voiture pour te montrer l'intérieur de la baie moteur. D'ailleurs, qui vient de me souffler un vent tellement chaud que j'ai même plus froid en fait. Du coup, je vais te montrer ça. Voilà. Alors, premier truc, si tu me dis que mon moteur il est sale, bah c'est vrai en fait. J'ai rien à dire, il est sale. Déjà essentiellement parce que le bouchon là, tu peux voir, il est plus étanche. Ah ouais d'accord. Et j'en ai commandé un, il est jamais arrivé. Alors du coup, je suis en filtre Ken, pour ceux qui s'y connaissent, magnifique. Et aussi pour ceux qui s'y connaissent en Ford Focus ST, mon calculateur et mon filtre à air sont là. Sur la phase 2, ils sont à peu près par là, avec un magnifique cône. Et en fait, la phase 1, ils se sont dit, viens, on met ça là. Et la phase 2, on verra si c'est pas bien. Bah, c'était pas bien. Donc, ils l'ont mis là. Et si tu veux faire un stage 1, bon, ça va. Dès que tu veux commencer à approcher les 300 chevaux, qui sont à peu près ce que le moteur arrive à supporter, il faut enlever ce truc là. Et il faut le mettre comme ça. Et ça là, c'est là que ça va. Et du coup, je vais pas te mythos, c'est un peu chiant en fait. Je décate à moi-même la voiture. J'ai pas de fuite d'air, donc ça c'est cool. Donc ensuite, de quoi je peux te parler peut-être du plus important, c'est que tu as ce magnifique logo Ford Duratec ST. Duratec, c'est le moteur Volvo. ST parce que Ford se le sont appropriés. Et aussi parce qu'ils ont fait des choses dedans qui n'étaient pas d'origine dans le moteur Volvo. Je te montrais au montage une photo de la voiture Volvo ou des voitures Volvo qui ont possédé ce moteur. C'était pas la même chose, fiabilité pas pareille. Donc tu l'as compris, voilà, on n'est pas sur un moteur 100% Volvo, mais Volvo ils ont quand même donné ce moteur où ils se sont fait payer, je pense. Bah ouais, c'est logique en fait, je suis très con. Alors tu l'as vu tout à l'heure, j'étais passé en feu LED, c'est juste des ampoules. Ça là, ça va changer, je vais en acheter d'autres. Là aussi, forcément j'en ai deux. Que dire d'autre? Pas grand chose, à part que je viens de me prendre un vent d'air chaud depuis 2 minutes là, du coup j'ai plus du tout froid, ma main droite elle tremble même plus, je te tiens l'iPhone facile, on dirait un trépied carrément. Plein de petites choses à dire, c'est d'origine, j'ai pas de stage, j'ai rien, il n'y a pas de stage 1, pas de stage 2, il n'y a rien, mais ça arrive. Mais avant, il faut que je m'occupe du châssis parce que j'ai acheté cette voiture et je suis transparent avec toi. Je l'ai acheté à 140 000 km, première main, voiture allemande, mais je l'ai acheté en France pour les garanties. Et je l'ai acheté 10 000 €, voilà. Ce qui est à peu près le prix actuel, je te parle de ça, novembre 2023, mais on en reparle en 2024. Bah ouais, du coup. Donc voilà, je sais pas quoi te dire de plus sur ce magnifique véhicule qui est ma propriété. Donc je l'ai acheté, comme je te l'ai dit, en février 2022 et j'étais pas extrêmement fan de l'avant, mais je savais qu'il y avait un 5 cylindres. Depuis je suis tombé amoureux en fait, très clairement, pas de sentiment, mais là obligé, parce que quand elle monte dans les tours et que tu roules, en fait tu es obligé d'adopter une conduite assez nerveuse. Ce qui fait que j'ai pas encore perdu de points en 1 an parce que je fais très attention. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est vrai, quoi. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, voilà. Je vais faire un truc. Voilà, ça. Je sais pas du tout si on me voit, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo, jeune conducteur. Je fais tout pour que ça soit propre. Et par rapport aux commentaires qu'on mettra sur cette vidéo, je ferai mieux la prochaine fois. Et en fait... j'ai plein d'autres idées de voitures parce que je connais des gens qui ont des voitures qui sont 100 fois mieux que la mienne vis-à-vis de l'esthétique. La loose. Et en vidéo, l'esthétique rend quand même mieux que les perfs parce que t'es pas dedans. Donc si je prends 300, pour toi tu seras dans ton canapé en caleçon ou dans tes chiottes et ça va... Du coup, merci d'avoir suivi cette jeune vidéo. N'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Et puis si tu t'abonnes pas, c'est pas grave. De toute façon, je ferai quand même des vidéos. Et un petit j'aime, par contre, ça c'est important. Si tu me mets un j'aime, je sais que t'as aimé. Et du coup, je continue vraiment. Parce que si tu t'abonnes pas, c'est pas grave, au moins t'as vu la vidéo et t'as mis un j'aime, quoi, tu vois.
Je suis pas là pour les thunes, je suis là pour la passion automobile, j'ai envie de la partager parce que de toute façon c'est de pire en pire en France, mais bon je vais pas faire un débat là-dessus, il y a déjà des gens qui en parlent sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Du coup voilà, mon jeune véhicule Ford Focus ST MK2, merci de m'avoir suivi et moi je te dis du coup à la prochaine vidéo. Salut jeune conducteur.